Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Père, nous sommes reconnaissants d'être trouvés en toi et merci pour le privilège d'être connus de toi, être appelé par ton nom, choisi par toi, élu par toi, préordonné par toi et aimé par toi. Quel privilège, quelle joie de savoir que nous sommes en union avec toi et ne pourrons jamais être séparés. Nous avons connu et nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous. Merci de nous avoir aimés. Pas que nous t'avons aimés, mais tu nous as aimés le premier et tu t'es donné pour nous. Et cette nuit, nous nous établissons dans cet amour et nous prenons du ministère excellent de Jésus. Nous déclarons cette nuit que l'entendement de chacun est ouvert et tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les deux sont dissous, il n'y a pas d'erreur dans cet environnement, clarté sur clarté. Et nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous en serons de tant mieux. Et nous te donnons la louange, la gloire pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite vers le ciel. Relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu cette nuit? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris dans ce bâtiment? Est-ce que c'est comme ça que nous célébrons dans ce bâtiment? Gloire, gloire, gloire. Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un, dis-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Oh, alléluia, à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Prenez votre écriture, votre Bible, et vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 1. Hébreux chapitre 2, 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous de la transgression et la désobéissance qui sont punies par les anges? Regardez comment elle a commencé cela. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Échapper de quoi? Échapper à quoi? Verset précédent, verset 2. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, alors quelles sont ces paroles annoncées par les anges? Gardez votre doigt dans Hébreux chapitre 2 et tournez vers Galates 3, verset 19. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Alors, les anges étaient le bras surnaturel de la loi de Moïse. Les anges étaient le bras surnaturel de la loi de Moïse parce que, il dit, elle a été donnée ensuite à cause, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Moïse était le médiateur de l'ancienne alliance ou de la loi. Alors les anges et Moïse ont travaillé ensemble pour produire la loi. Regardez Jean chapitre 1 verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et qui est la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. Et parce que les anges étaient les administrateurs de la loi avec Moïse, alors sous cette dispensation,
toute transgression et désobéissance recevait une juste rétribution. Ensuite, il dit, notre échappatoire à cela, c'est un si grand salut. C'est ça notre échappatoire. Comment échapperons-nous au jugement de la loi? Encore, pour comprendre ce dont nous parlons, Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Romains 8, 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, c'est ça le salut. C'est ça le si grand salut. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelle est la loi du péché et de la mort? La loi du péché et de la mort est la loi de Moïse administrée par les anges. Sous cette loi, toute transgression et désobéissance recevait une juste rétribution. C'est pourquoi un Ananias et une Saphira vont mourir dans l'Église, parce que Pierre leur a administré la loi. Et sous la loi, toute désobéissance et transgression recevait une juste rétribution. Ensuite, il dit, comment échapperons-nous à la loi et aux anges et à leur modus operandi si nous négligeons un si grand salut? Alors, le salut que Jésus nous a donné est notre échappatoire à la loi. Pourquoi devons-nous échapper à la loi? Romains 8, versets 2 et 3. Romains 8, 2 et 3. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. N'est-ce pas la dispensation de la loi, de la dispensation de la loi dont Hébreux 8 dit, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit. Alors, il n'y a pas de blâme dans la loi ou avec la loi, mais la loi exprimait un blâme. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché et a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, nous avons établi que le salut n'est pas seulement un terme, mais c'est la doctrine fondamentale de la Bible. Et ce terme, ce grand salut, parle de sa signification et de sa profondeur. Et nous avons commencé à voir la souveraineté de Dieu alors que nous finissons les 30 jours de gloire et nous avons dit que le mot souverain vient du dictionnaire soit Robert ou Larousse et ça tire ses racines du mot qui signifie indépendant de contrôle, indépendant de contrôle. Et nous avons dit que le terme n'apparaît dans aucun texte de la Bible, mais nous trouvons le terme Dieu dans les Écritures, ce qui veut dire celui qui est adoré. Dieu est celui qui est adoré. Maintenant, l'idée de la souveraineté de Dieu a créé des problèmes dans l'Église et est souvent liée à sa toute-puissance. Souvent liée à sa toute-puissance. L'expression hébraïque « je suis celui que je suis », vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Je suis celui qui suis. Dans Exode 3,14 veut dire je suis, je serai. Je suis, je serai. Le nom Yahvé. Dans Exode 6e chapitre, verset 2. Exode 6, verset 2. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel.
C'est utilisé dans le contexte de la délivrance et de la rédemption. Je suis est le nom de Dieu associé à la délivrance, à la rédemption, au salut. Je suis pas comme quelqu'un qui contrôle toutes choses aux bontés divines. Mon attention a été attirée sur une autre vidéo qui a été réalisée par un message prêché par notre pasteur encore au Ghana. Un proverbe Haoussa dit, l'ignorance est plus sombre que la nuit la plus sombre. L'ignorance est plus sombre que la nuit la plus sombre. Il disait avec assurance que Dieu tue. Pour commencer, cette déclaration révèle qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu. Cette déclaration, juste cette déclaration à elle seule, montre déjà qu'il ne connaît pas Christ. Parce que vous ne pouvez pas connaître Christ en toute sincérité des Écritures et dire que Dieu tue. Si Dieu devait être un tueur, Christ est le marqueur de ce que Dieu fait. Christ, au moins, par erreur, aurait tué quelqu'un. 33 ans et demi, personne n'a été tué par Jésus, malgré les mauvaises conduites des hommes. La seule fois où son disciple, par erreur, a coupé l'oreille de quelqu'un, il l'a arrêté et a remis cela en place. Il dit, ne ternissez pas notre bilan, nous ne sommes pas des destructeurs. Il a réglé, il a corrigé l'oreille. Jésus dit, ce que je vois mon Père faire, je le fais. Ce que mon Père ne fait pas, je ne le fais pas. Si le Père était un tueur, Jésus est le sekomai, c'est-à-dire Jésus est la représentation physique de Dieu dans l'humanité. Et ces Écritures, il n'y a même pas d'Écriture. Tout ce qu'il disait, c'est de la philosophie. D'accord. Il a même dit que quiconque dit que Dieu ne tue pas est un orphelin théologique. Peut-être ce soir, nous saurons qui est l'orphelin théologique. Parce que peut-être il n'a pas lu Romains chapitre 5, verset 12. On va lire cela. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Encore, c'est par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Est-ce qu'il a dit que la mort est entrée par Dieu et la mort par le péché? Dieu n'est pas l'inventeur de la mort. Il n'en est pas le créateur. Il n'est pas derrière, à l'origine de la mort. Il n'est pas le commanditaire de la mort. La mort est un enfant du péché et le péché est un produit de l'homme. En fait, la mort par le péché, ce n'est pas la mort par Dieu. Et ainsi donc, la mort est passée sur combien d'hommes? Alors, dès la première mort dans la Bible, c'était un produit du péché. Même dans la loi de la première mention, Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il n'a pas dit, le jour où tu en mangeras, je vais te tuer. Tu mourras. Ce qui veut dire que la mort se trouve dedans. C'est quoi cela? Dans le refus de l'homme d'obéir à la parole de Dieu, ce qui enlève Dieu de l'équation. La mort n'est pas une création de Dieu. La mort est une absence.
Voyons ce que Dieu a créé et voyons s'il y a la mort dans une de ses créations. Genèse chapitre 1, à partir verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit. Alors la première chose que Dieu a créée, c'était la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Maintenant, celui qui est sur l'ordinateur, voyage avec moi. Tout verset qui contient Dieu dit, on va le mettre, on va l'afficher à l'écran. Tout verset qui dit Dieu dit, jusqu'au verset 31. Verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Verset 9. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Que la terre produise, au verset 11. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi une autre création de Dieu. Verset 14, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours et les années. Alors, le jour et la nuit sont pour les saisons, les époques, pour marquer les époques, pour les signes, pour les jours, pour les années. Verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre et vers l'étendue du ciel. Prochain verset, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Que la terre produise de la vie, qu'elle produise de la vie. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors la domination a été donnée à Dieu. Prochain verset, verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur la terre, sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, et ce sera votre nourriture. Donc Dieu a dit, c'est de la nourriture pour l'homme. Je pense qu'il y a encore un autre. Dieu a dit au chapitre 1. On s'est arrêté au chapitre 1, verset 29. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et ce sera votre nourriture. Verset 30. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Verset 31. Dieu vit que ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2, verset 1. Regardez, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Il a achevé les cieux et la terre et a fini la création. Verset 2.
Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors Dieu a achevé toute son œuvre. Il n'y a pas de mort dans son œuvre. Pas de mort dans son œuvre. Il a achevé son œuvre et il est entré dans le repos. Et il n'y a pas de mort dans son œuvre. Tout ce qu'il avait fait était très bon. Alors, le premier endroit où vous verrez la mort sera dans les actions de l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort n'était pas une création, la mort était une absence, parce que la création était achevée et tout était très bon. Et ensuite, la première fois que nous voyons un maître, c'est au chapitre 4, Caïn et Abel. Et que dit la Bible au sujet de Caïn? Caïn était du malin. Et la manifestation du mal était quoi? Le meurtre. Caïn a tué Abel. Caïn était du malin. Voyons cela. C'est dans un champ. On va mettre ça à l'écran. Caïn était du malin et il a tué son frère. Caïn était du malin. C'est dans un champ. Alors qu'il cherche cela, ok. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Alors, Caïn, le fait que Caïn a tué Abel, c'était l'action de Satan qui était secrète ou discrète en Caïn. Oui. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn était du malin. Et ça, c'est Genèse chapitre 4. Maintenant, aussi, voyons Jean 8, 44. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous avez pour père le diable. Il était meurtrier dès Genèse chapitre 4. Qui était le meurtrier? Satan. Qui était le tueur? C'est Satan. Et aussi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, alors cet homme de Dieu a ensuite dit, si Dieu a créé l'homme, il peut défaire ce qu'il a fait. Ça, c'est son argument. Si Dieu a créé l'homme, il peut défaire ce qu'il a fait. Ensuite, il est allé vers une parabole que le prophète, je pense, Ézéchiel a donnée du potier. C'était une parabole. Il a juste donné une parabole où le potier a moulé l'argile et l'a détruit. Il dit, vu que le potier peut détruire l'argile, Dieu peut tuer l'homme. Et lui, il est toujours vivant. Malgré cette affirmation, il est toujours vivant. Quelqu'un dit, le docteur Damina veut juste présenter Dieu sous un jour positif. Il ne veut pas mettre en avant le côté négatif de Dieu. Le côté négatif de Dieu, je l'ai cherché depuis longtemps, je n'en trouve pas. J'ai cherché partout dans l'éternité et je n'ai trouvé personne comme lui. Il n'y a personne. Je ne peux pas le voir dans les Écritures et je ne peux pas le voir en Jésus. Jésus est Dieu qui est devenu un homme pour corriger les fausses idées des hommes sur Dieu. Depuis que l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament connaissaient progressivement Dieu, Dieu est devenu un homme en Jésus pour corriger la conception de Dieu
la conception des hommes au sujet de Dieu en Christ. Christ est la révélation de Dieu dans l'humanité. Il dit, vous avez pour père le diable. Il était meurtrier depuis Genèse. Parce que lorsque nous voyons à Genèse, tout ce que Dieu a fait était bon et il n'y avait pas de mort dans la liste là. Et la mort, nous la voyons dans Genèse 4. Au chapitre 3, c'était le serpent qui a séduit Ève. Donc c'est le serpent et Adam qui ont coopéré pour apporter la mort dans l'humanité. Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que c'est ce qui est dans votre Bible? Qui est celui-là qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable? Dans la version anglaise, il dit celui qui avait. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce que dans Apocalypse 1, versets 5, 6, 7, et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles et des siècles. Amen. Versets 16, 17, 18. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi il a anéanti celui qui avait, parce que Jésus l'a détruit et lui a retiré la clé. Il ne l'a plus. Le diable ne l'a plus. Comment est-ce que le diable l'avait obtenu? Il l'a obtenu à partir de la désobéissance d'Adam. Et Jésus l'a dépouillé. Ayant dépouillé les principautés et les puissances, il a triomphé sur la croix. Il a détruit celui qui avait la puissance de la mort. J'ai donné une simple illustration parce qu'on va arriver dans ces détails dans Soteria 13. Uza a touché l'arche et est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort en touchant l'arche ou l'arc? C'était moi que Uza a touché et est mort. Parce que l'arche de l'Alliance était dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, le lieu très saint se trouve dans mon cœur. Je suis le lieu saint de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il a touché l'arche contre la loi de Moïse. Et sous la loi, toute désobéissance et transgression recevait une juste rétribution. Alors la loi a agi contre Uzziah et les anges qui administraient la loi l'ont dégagé. Parce qu'il n'y a pas de miséricorde sous la loi. Moïse lui-même a dit, quand j'ai vu le produit de cette loi, moi-même, j'ai été effrayé et j'ai tremblé. Moïse dit, j'en ai eu peur. N'est-ce pas dans Hébreux 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on ne pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni de retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette parole. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Même celui qui a donné la loi craignait le produit de sa loi.
Parce que sous la loi, toute transgression et toute désobéissance recevaient une juste rétribution. C'est pourquoi l'écrivain des Hébreux dit, comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous à l'opération de la loi en négligeant un si grand salut? Alors, pourquoi est-ce que le salut est notre page échappatoire? Romains 10, 4. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Christ est la fin de cette dispensation pour ceux qui croient. C'est pourquoi le salut est venu par Jésus-Christ. Le salut du péché, le salut de la loi. Parce que Jésus est Dieu qui est devenu un homme pour sauver l'homme. Maintenant, alors la souveraineté ne veut pas dire que Dieu contrôle tout. La souveraineté dans le contexte se trouve dans le contexte de la délivrance et de la rédemption, ce qui veut dire que la souveraineté ne veut pas dire que Dieu décrète tout. En fait, l'interprétation biblique, l'herméneutique, les règles fondamentales de l'herméneutique, c'est se poser cette question. Est-ce que c'est dans la Bible? Ça, c'est la règle fondamentale de l'herméneutique. Vous allez toujours vous demander, est-ce que c'est dans la Bible? C'est comme cet homme de Dieu qui dit ces affirmations audacieuses et élaborées sans écriture, c'est seulement de la philosophie. Si Dieu le fait, il peut le défaire. Attends. Tu mets tes pensées dans les Écritures. Permets aux Écritures de nous dire qui Dieu est, pas ce que tu penses. Ça, c'est la philosophie. Ça, c'est des philosophies idolâtres, de la pure absurdité. Et Paul dit que personne ne vous corrompe par des absurdités et des philosophies. Alors, si c'est écrit, la première question en herméneutique, c'est est-ce que c'est écrit? Alors, si c'est écrit, nous avons le devoir de faire l'exégèse. Ce n'est pas suffisant que ce soit écrit. Il faut maintenant faire l'exégèse. L'exégèse, c'est quand la Bible commence à s'interpréter elle-même. C'est ça l'exégèse, l'interprétation biblique. Vous ne mettez pas vos pensées dans les Écritures. Maintenant, vous vous sortez ou vous mettez en retrait. Vous êtes neutre et vous permettez aux Écritures de vous dire ce que les Écritures communiquent concernant le caractère de Dieu. Vous faites l'exégèse. Par l'exégèse, vous l'expliquez maintenant en prêtant attention à la grammaire, vous l'expliquez en prêtant attention au vocabulaire, vous l'expliquez en prêtant attention au temps. Sinon, vous risquez de mal traduire les mots. Par exemple, Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, 12. Ceci est très populaire parmi les pentecôtistes charismatiques, ma communauté. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents s'en emparent. Les violents s'en emparent. Vous devez le prendre par la force. Cette phrase est forcée, fait référence à la persécution contre le royaume. La persécution contre le royaume. Ce n'est pas entrer dans le royaume par force. Le royaume des cieux souffre de la persécution. Et ceux qui sont persécutés vont le saisir, s'en empareront. Ce n'est pas une question d'entrée, c'est la persévérance face à la persécution pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est ce dont parle Jean. Et aussi Jean 1:1, où les témoins de Jéhovah ont mal interprété la parole, ils disant que la parole est un Dieu. Ils ont dit la parole est un Dieu. Mais j'espère que vous savez que la Bible des témoins de Jéhovah a aussi été interprétée du grec et de l'hébreu. Mais dans leur interprétation, ils vont
falsifier certaines choses parce qu'ils savent que la plupart de leurs disciples peuvent ne pas avoir accès au grec et au grec pour vérifier. Mais si vous vérifiez dans le grec et l'hébreu, c'est catégorique. Cette position confirme que Jésus est Dieu lui-même, établissant son existence pré-incarnée. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. Alors Jésus est Dieu qui est devenu un homme. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et sans contredit, homologio menor. Homologio menor, ça c'est sans contredit dans le grec. Homologio menor, c'est-à-dire, voici notre confession commune. Voici ce qui nous unit ensemble en tant que croyants en Jésus. Grand est le mousterion de Eusébia. Ça c'est le grec. Le mousterion de Eusébia. Cela veut dire grand grande est l'explication de Dieu. Quelle est l'explication de Dieu? C'est-à-dire, nous voyons Dieu en Christ. Eusébia. C'est-à-dire, voici notre confession commune. Voici notre force unificatrice que nous tous, nous avons vu Dieu en Christ. Et le Dieu que nous avons vu en Christ a été manifesté où? En chair. C'est notre Dieu. Notre Dieu a été manifesté dans l'humanité. Notre Dieu est devenu un homme. Maintenant, voyons quelques attributs et quelques mots-clés de la souveraineté. Est-ce que j'enseigne bien ce soir? Quelques attributs et mots-clés de la souveraineté. Si Dieu est souverain, il doit posséder la préscience. Si Dieu est souverain, il doit posséder la préscience. Si Dieu est souverain, il doit être omniscient. Et si Dieu est souverain, il doit être omnipotent. Bien sûr, si Dieu est souverain, il doit être omniprésent. Des mots-clés. Les mots-clés. Examinés pour la souveraineté dans le salut. Donc, ces mots sont la préscience, la prédestination, l'élection, le conseil et la volonté. Ne ratez pas cela. Les mots-clés qui sont examinés pour la souveraineté dans le salut sont la préscience, la prédestination, l'élection, le conseil et la volonté. Seigneur, donnez-moi le dernier ennemi qui sera détruit, sera la mort. Dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors, si la mort est l'ennemi de Dieu, Dieu ne peut pas être celui qui a créé son ennemi. La mort est l'ennemi de Dieu et Dieu va détruire la mort, ce qui n'a rien à voir avec elle. Si la mort était la création de Dieu, elle serait pour toujours, parce que tout ce que Dieu fait sera éternel. Mais il va détruire la mort. Et il va détruire la mort. Yeah. Oh mort, où est ta victoire? Donnez-moi ce verset.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Une fois que vous accusez Dieu de tuer, c'est que Dieu est derrière le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la loi et le péché ne sont pas les produits de Dieu. Combien se souviennent que Dieu a une seule alliance? Dieu n'a qu'une seule alliance. Combien s'en souviennent? Quelle est l'alliance de Dieu? Le Nouveau Testament. Quelle est l'alliance de l'homme? L'Ancien Testament. Bien que ce soit l'alliance d'un homme, Dieu n'a pas deux alliances. Il ne change pas d'avis. C'est pas comme s'il allait dire, bien que je voulais la nouvelle alliance, maintenant l'homme a déconné, je vais changer d'avis. On va prendre une ancienne alliance. Non, non, non. Matthieu 19, verset 4. Prêtez attention. Est-ce que vous êtes bénis? Matthieu 19, verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Si vous ne pouvez pas comprendre ce discours, vous aurez du mal à comprendre mon enseignement. Cette question est une question à $1 milliard. Jésus dit, le commencement du plan de Dieu, le plan de Dieu, ce que Dieu a produit, l'intention de Dieu, la mentalité de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a joint ensemble, que personne ne le sait pas. Ça, c'est le plan. Ça, c'est la réflexion de ce que sera l'union de Dieu avec l'Église. Alors, vu que Dieu a planifié avoir une union avec l'Église et l'Église est encore dans les œuvres, Dieu a créé une institution humaine qui reflète ce qu'il entend faire avec son Église. Et dans le plan, tout comme Dieu ne divorce pas, une fois que vous êtes sauvés, juste, pas de divorce, juste. Vous avez compris, juste veut dire pas de divorce. Alors, vu qu'il n'y a pas de divorce dans le mariage de Dieu, il s'attend à ce que sur terre, lorsque les hommes se marient, il n'y ait pas de divorce. Ça, c'est le plan. Alors, les pharisiens disent, d'accord, attends, si cela était le plan, pourquoi alors Moïse, un prophète de Dieu, va à l'encontre du plan de Dieu et interrompt le plan de Dieu et donne à l'homme une option qui n'est pas sanctionnée et parrainée par Dieu? Ça, c'est une question sérieuse. Parce que cela voudra dire qu'en dehors du mariage, il y a d'autres choses que Dieu a établies et que l'homme a mises à jour et que l'homme a a passé en revue et que Dieu a permis. Cela va voyager à travers le fil de la théologie. Parce que ce ne sera pas seulement le mariage. Maintenant, le mariage sera un cas d'étude. Et il demande à Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi Jésus a dit, n'avez-vous pas lu, Anaginosko, n'avez-vous pas lu que celui qui les a créés, le Créateur, au commencement dans Genèse, fit l'homme et la femme et dit, c'est pourquoi que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il dit alors, pourquoi est-ce que Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Regardez la réponse de Jésus. Gloire à Dieu. Combien savent que la réponse de Jésus est celle de Dieu? Quelle est la réponse? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a perdu de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais en Genèse,
il n'en était pas ainsi. Donc, ça veut dire, il y a des choses que Dieu a établies en Genèse que l'homme a altérées en dehors de la Genèse. Et cela va aller jusqu'à la mort. Ça mènera jusqu'à la mort, ça va aller jusqu'aux catastrophes, aux tueries. Il n'en était pas ainsi au commencement. Chez Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, dans le plan de Dieu, il n'en était pas ainsi. Et si c'était le plan dès le commencement, c'est encore le plan jusqu'à demain. Parce que Dieu ne change jamais, jamais. C'est pourquoi cela vient avec des conséquences naturelles. Cela entraîne des conséquences naturelles, car ce n'est pas la norme de Dieu. Une fois que ce n'est pas la norme de Dieu, il n'y a pas d'assurance. La seule chose que Dieu assure, c'est son plan. Il ne sponsorise que son plan, mais il sait s'adapter aux faiblesses et aux erreurs humaines. Mais dans ce cas, cela aura des conséquences. Il n'en était pas ainsi au commencement. Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, regardez, retournons. Matthieu 19, j'enseigne bien ce soir. Matthieu 19, verset 4. Il répondit, verset 4, verset 3 même. Matthieu 19, 3. Les pharisiens s'approchaient de lui et pour l'éprouver, lui dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu? Vous savez ce qu'il disait? Ah. Ce que vous me citez là, c'est Deutéronome 24. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Deutéronome 24 avant Genèse? Comment? Vous êtes censé lire Genèse avant Deutéronome pour comprendre ce qui a conduit à Deutéronome. Chaque livre de la Bible a un contexte dans l'autre livre. Chaque livre de la Bible n'est pas censé être étudié indépendamment. Ils sont censés être étudiés ensemble, car ils sont liés ensemble par un seul message. Comment est-ce que vous êtes arrivé au chapitre 24 de Deutéronome sans avoir lu Genèse? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, vous sautez à Deutéronome. En Deutéronome, les choses ont déraillé. Pourquoi est-ce que vous allez à Deutéronome et vous avez évité la Genèse? Il était un meurtrier depuis le commencement. Le commencement, c'est quand? Genèse 3 et 4. Il a tué Abel. Il a utilisé Caïn comme une clé de couverture pour opérer. Satan est entré dans Caïn. Il se cachait sous les désirs de Caïn et les capacités de Caïn. Il a mis Caïn en avant. C'est comme ça qu'il a opéré dans l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'il y a une révélation que vous ne verrez pas dans l'Ancien Testament. C'est Satan. Même dans les tueries des enfants de Job, il se cachait. Même, c'est pour cela que Job n'a pas pu comprendre cela. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit son Saint-Nom. Et au chapitre 42, Dieu dit, ne me regardez même pas. Je faisais même du bruit au sujet des choses que je ne comprenais pas. J'enseigne bien ce soir. Alors, la souveraineté, les mots-clés examinés dans le salut sont la préscience, la prédestination, l'élection, le conseil et la volonté. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour. Il nous a élus en lui, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Élu ou choisi, élection. Alors la notion, l'idée que Dieu a décrété combien de choses conviendraient à une personne avant que cette personne arrive dans le monde,
la notion selon laquelle qui sera sauvé ou qui ne sera pas sauvé, nous l'avons vu hier, que le proriso de Dieu, et nous avons vu le prorismos de Dieu, c'est-à-dire l'intention de Dieu est ce qui a provoqué les actions de Dieu et non les résultats des actions et de l'intention. Alors la prédestination est définie par le proriso et le prorismos, l'intention et les actions pour soutenir l'intention et non le résultat de l'intention et le résultat des actions. Et nous avons vu l'usage historique de ces mots dans la science médicale par les Grecs, les philosophes grecs, et au moment où la langue grecque a utilisé ces mots dans les Écritures, on a vu comment la grammaire a été structurée. Il n'a jamais été utilisé à aucun moment pour des résultats. C'était toujours pour l'intention. Et nous avons vu que l'intention de Dieu de sauver est ancrée dans la prédication de l'Évangile. Et l'Évangile est donc pour tous. Donc pas d'exclusion, pas de préclusion, et personne n'est prédestiné. Alors pas de sélection. Pas de sélection. Dieu n'a choisi personne pour l'enfer ou le paradis. Il a donné à l'homme un terrain de jeu équitable et nous a donné l'Évangile à prêcher à quiconque croit. Quiconque croit. L'autre jour, on a fait une analyse de tous ces gens qui disent les Blancs ont apporté l'Évangile en Afrique. Non, monsieur, l'Afrique a apporté l'Évangile à l'homme blanc. Il faut me citer n'importe où, je vais prouver cela historiquement, scripturalement, doctrinalement et avec exégèse. Partout, l'Évangile était en Afrique. Étudie ta Bible. L'eunuque éthiopien lisait dans le livre des Actes, l'Éthiopie. Donc, à partir d'Éthiopie, ce gars était dans le gouvernement en Éthiopie, en Afrique, juste derrière ici. Il lisait quand Philippe l'a rencontré et il dit, comprends-tu ce que tu lis? Ça veut dire que l'Évangile était déjà en Éthiopie, dans le livre des Actes. Bien avant le livre des Actes, l'Évangile était en Libye, ici, en Égypte. Nous étions les premiers détenteurs de l'Évangile, bien avant que l'Évangile n'aille à Rome. Rome, où ils ont tué les apôtres de Jésus. Avant que cela n'arrive là-bas, il était déjà en Afrique. C'était de Rome qu'il est allé en Amérique et dans d'autres lieux. C'était déjà en Afrique. Les missionnaires ne nous ont pas apporté l'Évangile. Je ne vais pas vous dire ce qu'ils ont apporté, mais ils ne nous ont pas apporté l'Évangile. Non, monsieur. Non, monsieur, non, monsieur. Non, monsieur. Je ne vais pas vous dire ce que les missionnaires ont apporté. Vous pouvez découvrir cela à l'école. Nous étions les gardiens de l'Évangile. Cela est parti de l'Afrique, à Rome, de Rome à la civilisation occidentale. Et ils l'ont ensuite emballé, l'ont ramené en Afrique pour un usage spécifique, bien sûr avec les écoles et les hôpitaux. Que Dieu vous donne la compréhension. Pas d'exclusion, pas d'inclusion, afin que quiconque croit en lui. Alors la prédestination était fondée sur la préscience. La prédestination était fondée sur la préscience, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il n'a pas prédestiné pour connaître d'avance, il l'a connu d'avance. Et à partir de la préscience, il a prédestiné. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qui sont donc prédestinés, ce n'est pas n'importe qui. Le prédestiné, c'est Christ. La prédestination de Dieu, c'est Christ, qui nous a été transmis aujourd'hui sous la forme d'un message appelé l'Évangile de Christ. À nous transmis aujourd'hui comme un message appelé l'Évangile de Christ. Un message appelé l'Évangile de Christ. Alors, la notion selon laquelle Dieu a décrété comment les choses se passeraient pour chaque personne avant qu'il vienne dans le monde, qui sera sauvé ou pas, n'est pas soutenue par les Écritures. Somme 2:7 dit
Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Partout la Bible utilise décret dans l'Ancien Testament, cela fait référence à la résurrection de Jésus. Le mot décret. Et bien sûr, il y a d'autres utilisations de décrets qui n'ont rien à voir avec le salut, mais l'utilisation principale de décret est liée à la résurrection. Maintenant, voyons un peu à la création. Genèse 1, 1 et 2. Genèse 1, 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'expression « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était tohu bohu » ou bien tohua bohua, rien, rien. Cela indique que Dieu a créé à partir de rien. Barashit Elohim Barat et Tashamayz le Ta'aret. Ce mot bara veut dire créer à partir de rien. Bara. Bien sûr, les anges ont été créés dans le temps. Ils n'étaient pas créés en dehors du temps. Ils étaient créés dans le temps. Colossiens 1,16 le dit. Vous pouvez lire à la maison. Job 38, 7. Vous pouvez lire, les anges ont été créés dans le temps. Ésaïe 24, 21. Apocalypse 4, 6 à 8. Jude, verset 9. Apocalypse 5, 11. Je reprends. Colossiens 1, 16. Job 38, 7. Ésaïe 24, 21. Apocalypse 4, 6 à 8. Jude 9. Apocalypse 5, 11. Apocalypse 12, 7. Leur ministère était envers l'homme. Le ministère des anges s'adresse à l'homme. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui disent la vérité du salut? Alors Dieu a créé à partir de rien. L'homme soit, l'homme fut. L'homme a pris son corps de la terre. L'homme est sorti du souffle de Dieu en tant qu'âme vivante, a heurté le sol et a pris un corps. Parce que Dieu n'a pas pu créer un corps avant de mettre le souffle. Ce sera un cadavre. Ça voudra dire que Dieu est responsable de la mort et qu'il a créé un corps mort. Dieu n'a pas créé un corps mort. De la même manière que Dieu a créé Adam à exister, c'est la même manière que Adam a appelé les animaux à exister. Vous pensez que Adam a modélé de l'argile et a rempli tout Éden d'argile et a dit singe, lion, girafe, moustique. Vous pensez que c'était ce qu'Adam a fait? Il va modeler. Ça va lui prendre combien d'années pour modeler les animaux de la planète? Non. Adam a dit lion. Il s'est sorti de sa bouche, a touché la terre et a formé un lion. Girafe, la même façon. La création. Il a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, elles sont sorties. Il les a appelées à sortir. Quel que soit le nom qu'Adam leur donnait, c'était leur nom. C'était un appel. Il les a appelés. Nous enseignons ici. Il les a appelés. Voyons l'humanité et le libre arbitre. Cette phrase, dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme ». Faisons fait référence à l'Élohim pluraliste, à la divinité. Ce n'est pas Dieu et les anges, non. Faisons, c'est-à-dire de la déité, homme sort. De la déité, homme sort. Faisons l'homme. Et les auteurs de l'Ancien Testament n'ont pas pu trouver cet homme. Parce que lorsqu'ils ont regardé Adam, il était fragile, il ne ressemble pas à l'homme qui était au contrôle.
Ça, c'est quel genre d'Adam que tout bouscule un peu partout. Ah, ils se mirent tous à crier. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Et tous se posaient des questions. Et la réponse leur fut donnée dans le livre de Hébreux, parce que le Nouveau Testament est la révélation de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est Jésus caché, ou je veux dire, l'Ancien Testament c'est Jésus caché, le Nouveau Testament c'est Jésus révélé. Alors les réponses aux questions de l'Ancien Testament se trouveront dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi le Nouveau Testament est la parole de Dieu correctement divisée. Donc, le lecteur des Hébreux, dans Hébreux 2, 6, oh, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Quel est cet homme pour que tu te souviennes de lui et que tu prennes soin de lui? Dans l'Écriture, l'homme. C'est quoi l'homme? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. L'homme dont nous parlons, c'est l'homme que tu as mis pour un peu de temps au-dessous des anges. Ça ne peut pas être Adam. C'est l'homme qui est au-dessous des anges. C'est l'homme que tu as couronné de gloire et d'honneur. C'est l'homme que tu as mis sur les œuvres de tes mains. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en le soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne le fût soumis. Cependant, alors, l'homme dont nous parlons, tout est sous lui. Mais lorsqu'on voit Adam, tout n'est pas sous lui. Adam, lui, il est soumis à toutes choses. Alors, cet homme ne peut pas être Adam. Maintenant, il dit, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus. Alors, l'homme de Genèse 1, 26, c'est Jésus. C'est Jésus. Faisons l'homme, c'est-à-dire hors de la déité qu'un homme sorte. Ça, c'est le plan rédempteur de Dieu, c'est-à-dire un homme va sortir de la divinité pour sauver l'homme. C'était ça le plan. Ce n'était pas une réflexion après coup, c'était la pensée. L'homme qui sort de la divinité. De la divinité, un homme est sorti. Et si vous observez, il dit image. Il dit faisons l'homme à notre image. Le mot Tselem, T-S-E-L-E-M. Eikon dans le grec. Tselem dans l'hébreu. Faisons l'homme à notre image ou à notre Eikon, notre image. Alors, si vous étudiez le Nouveau Testament, vous ne verrez pas l'image utilisée pour Adam. Où est-ce que nous voyons l'image dans le Nouveau Testament? Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Un instant. Car en lui ont été créées toutes choses. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ça parle de Dieu? Parlez-moi. Est-ce que ça parle de Dieu? En lui, combien de choses ont été créées? En lui ont été créées toutes les choses. Et sans lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé. En lui était la vie, et la vie était la lumière. Il n'y a pas de mort en lui, il n'y a que la vie. Car en lui ont été créées toutes choses. Lui qui? Lui, l'image de Dieu. Verset précédent, 15. Il est l'image du Dieu invisible. Bien sûr, vous savez, lorsqu'il y a image, cela n'est plus invisible. C'est invisible sans image. Mais quand vous attachez une image à l'invisible, l'invisible cesse d'être invisible. Alors Jésus donne de la visibilité à l'invisible. Jésus est la manifestation invisible du Dieu invisible, la manifestation visible du Dieu invisible. Il est le premier, le prototokos de toute la création. Regardez qui est cette image, car en lui ont été créées toutes les choses. Vous savez, les gens qui n'ont pas été bien instruits dans l'Écriture, Dr. Damina dit, l'homme dans Genèse 1, 26 est Dieu. Et Dieu dit maintenant, Dieu dit, faisons l'homme. Et il rit. Il pense qu'il se moque de moi. Il se moque de leur folie. Parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit et ne peut pas les connaître non plus, car c'est spirituellement qu'on en juge.
Vous pensez que vous vous moquez de moi, c'est vous vous moquez de votre bêtise. Vous êtes aveugle. Peu importe comment vous montrez la lumière à un aveugle, il va continuer à demander où est la lumière? Où est-elle? Où est la lumière? Et nous sommes en mission pour permettre à tous les hommes de voir. Pour permettre à combien de personnes? Permettre à tous les hommes de voir. Qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création? Cette image du Dieu invisible dont Genèse parle, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Ça, c'est la déité. C'est 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors, la déité a dit de la déité qu'un homme sorte. Et l'homme qui est sorti de la déité, c'est de la déité. L'Éternel dit à mon Seigneur. L'Éternel dit à mon Seigneur. Jéhovah dit à Yahvé. Adonai a dit à Yahvé. Faisons de la déité un homme. Alors cet homme, c'est Dieu qui est devenu un homme. Cet homme n'est pas Adam. Cet homme, c'est le deuxième Adam. Parce que le deuxième Adam est le Seigneur du ciel. Le premier Adam est de la terre, terrestre. Il est de la terre. Le deuxième est le Seigneur du ciel. D'accord? J'enseigne bien. Donnez-moi cette écriture dans 1 Corinthiens 15. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier Adam. 1 Corinthiens, rapidement. Restez avec moi. Il est de la terre terrestre. 1 Corinthiens 15, 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le premier homme. Quelqu'un dit, Adam n'est pas le premier homme. Et ici, on voit clairement, c'est le premier homme. Il a besoin de lunettes pour lire. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est le Seigneur du ciel. Alors, il y a le Seigneur du ciel qui est appelé homme. Même s'il est homme, il est Seigneur. Il est le Seigneur de gloire, le grand je suis, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Son nom est merveilleux, le prince de la paix, le Père éternel pour toute l'éternité. Oh oui, il est le Seigneur du ciel. Cet homme de Genèse 1, 26 est le Seigneur du ciel. Faisons l'homme de la déité qu'un homme sorte. Et cet homme est l'image du Dieu invisible. Et cet même homme est appelé dans Hébreux 1.3, Hébreux 1.3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est le reflet, l'empreinte de sa personne. Cette personne qui a fait la purification des péchés est l'empreinte de la personne de Dieu. Qui a fait la purification des péchés? Qui s'est assis? Alors, qui est l'image de Dieu? Jésus. Alors, l'homme n'est pas créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de ses parents. Il n'y a pas de wahala là-dedans. Genèse 5, 2.
Lisons Genèse 5:2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Chacun de vous est né à l'image de ses parents. Non, l'homme n'est pas l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de ses parents. Alors, à l'image de qui Adam a-t-il été créé? Il n'était créé ni à l'image de Dieu, ni non à l'image de Dieu en attendant son choix. C'était son choix du Christ qui aurait fait de lui l'image de Dieu, parce que Jésus est l'image. Donc, s'il avait accepté Christ, il serait devenu l'image de Dieu. Mais il a rejeté Christ. Donc, il avait sa propre image humaine de l'homme déchu et a commencé à produire des enfants à l'image de l'homme déchu. Aujourd'hui, lorsque vous recevez l'Évangile, vous devenez l'image de Christ. Je sens que je prêche ici. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles et toutes choses sont de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme en Christ. C'est l'homme qui a accepté Christ. Lorsque Dieu a formé Adam à partir de la poussière de la terre, Dieu n'a pas choisi pour Adam. C'est pourquoi Adam n'était ni mortel ni immortel en attendant le moment où il choisirait. C'est pourquoi les enfants qui sont nés aujourd'hui sont nés innocents jusqu'à ce qu'ils fassent le choix. Aucun enfant ne naît pécheur. Quelqu'un dit, David dit, j'ai été conçu dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est David. Il n'a pas dit que nous avons été conçus. Il a dit, moi, je l'étais. Pourquoi est-ce que vous généralisez ce qui était personnalisé? Il dit, moi, j'ai été conçu dans l'iniquité et ma mère m'a porté dans le péché. Ça, c'est un cas unique. Et si vous vérifiez l'histoire de David et de ses parents, vous verrez qu'il y a de la promiscuité quelque part. Ça veut dire qu'il y a une controverse quant à la naissance de David en raison du comportement de la mère. Nous n'avons pas été conçus dans l'iniquité. Je vous ai montré l'Écriture, n'est-ce pas? Est-ce que je vous l'ai montré? Romains 7, 9. On va lire ensemble. Romains 7, 9. Et réfléchissez alors que nous lisons. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Quand est-ce que je vivais? Quand j'étais un bébé et je ne connaissais pas le bien et le mal, il n'y avait pas de loi. Mais quand je suis devenu responsable et j'ai compris le bien et le mal et j'ai rejeté l'Évangile, je suis mort. Je suis mort. Vous êtes innocent jusqu'à l'âge de la responsabilité. Si à l'âge de la responsabilité, vous dites non à l'Évangile, alors vous mourrez. Maintenant, vous avez besoin d'entendre l'Évangile pour être sauvé. Et il y a des enfants qui ne meurent jamais. Ils ne meurent jamais. De l'innocence, ils naissent de nouveau, pas de mort. Il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants comme ça. C'est pour cela que nous commençons à discipliner les enfants dès le bas âge. Ne leur donnez pas de chorégraphie, de se tenir devant l'église et être là à voler comme des anges volants. Il faut leur enseigner l'Évangile. Dès ton enfance, tu as connu les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Les enfants qui volent un peu partout. Ils enseignent bien. Dieu insuffle le souffle de vie, Ruach, Haïm,
en lui et faisant de lui un nefesh vivant ou un haya vivant, c'est-à-dire une âme vivante. Alors cela distingue l'homme des animaux. Cela confère à l'homme un esprit unique, une personnalité unique, une identité unique. L'homme a une volonté, des émotions, un intellect. L'homme était un être vivant et non un pécheur lorsqu'il a péché. Il était un être vivant et non un pécheur lorsqu'il a péché. Et bien sûr, il y a eu la chute. Et il y a eu la chute. Dieu a donné à Adam le libre arbitre. C'est pourquoi Adam a nommé tous les animaux, parce que Dieu respectait le choix de l'homme. Et au moment où Dieu a créé l'homme comme une créature de choix, Dieu s'est libéré de tout ce qui pourrait tourner mal. Le moment où Dieu a fait de l'homme une créature de choix et a remis cette terre à l'homme, et par la loi s'est retiré lui-même, l'homme est devenu responsable de ses choix, de ses décisions et de leurs conséquences. Dieu n'est plus impliqué. Quelqu'un dit, si Dieu est vraiment souverain, alors pourquoi est-ce que les enfants meurent? Non, la mort des enfants n'est pas le résultat de la souveraineté de Dieu, c'est le résultat de la gestion de l'homme. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi y a-t-il des guerres? Ça ne peut pas être Dieu. Les guerres sont le résultat de la cupidité et de l'égoïsme et du désir de domination des humains. Désir de quoi? De domination. C'est ce qui produit les guerres. Soudainement, un certain pays qui a une puissance militaire va regarder un autre pays qui n'a pas de puissance militaire, mais qui a des trésors, des trésors, des trésors. Alors ce pays va créer un crime qui n'existe pas. Il va le mettre, va leur imposer cela, il va commencer à leur donner des sanctions. Et avant de vous en rendre compte, ils vont envahir le pays. Ils vont envahir cela et créer toutes sortes de drames. Et après les drames, ils vont aider un pays à gagner l'autre. Et ceux qu'ils aident à gagner ont les trésors, ils vont dire maintenant remboursez-nous. Et ils vont reprendre ce qu'ils ont dépensé, multiplié par 1 million pour enrichir leur pays. Ça, c'est la cupidité, le désir de domination. Ça fait partie de la nature de l'homme déchu. Et il n'en était pas ainsi dès le commencement. Vous êtes tous allés à l'école, n'est-ce pas? Sauf si vous n'avez pas bien étudié l'histoire. C'est pour cela que vous allez me regarder bizarrement. Plusieurs d'entre vous n'ont pas étudié l'histoire. Vous cherchez à aller à Mars. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes même pas allé là-bas. Si vous avez étudié l'histoire, moi, vous comprendrez ce que j'ai dit. À la fin, de tous ceux qui voulaient aller à Mars, c'est Elon Musk et ses camarades qui iront. La science solaire. C'est la vérité. Dieu a créé ce monde et a mis tout à la disposition de l'homme. Mais la nature de l'homme, c'est la cupidité, l'oppression. Ça se trouve dans la nature déchue. Plus vous obtenez, plus vous voulez en obtenir. Plus vous obtenez, plus vous voulez en obtenir. Et à la fin, vous voulez opprimer tout le monde pour être aux commandes. Ça se trouve dans l'homme déchu. C'est pour cela, quand il voulait faire de Jésus un roi, il s'est échappé. Il dit, mon royaume n'est pas de ce type. Ce n'est pas de ce type. Quand ils ont insisté, il s'est agenouillé et a pris un linge et a commencé à laver leurs pieds. Il dit, dans mon royaume, je suis le serviteur. Dans votre gouvernement, vous êtes les patrons. Mon royaume n'est pas de ce monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ensuite, il dit, vous voulez connaître mon royaume, la justice, la paix, la joie ou dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le royaume de Dieu. Mettez-vous sur vos pieds, on va rentrer chez nous. Dis à ton voisin, je suis un membre du royaume. J'appartiens au royaume des rois et des sacrificateurs. Et dans notre royaume,
Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des rois serviteurs. Nous nous servons les uns les autres. Ça, c'est notre royaume. Nous n'opprimons pas. Nous ne manipulons pas. Nous servons simplement les uns les autres par l'amour de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire. C'est ça notre royaume. Nous nous servons les uns les autres dans notre royaume. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions ce soir pour ta parole. Merci car ton caractère nous est révélé à mesure que nous continuons à étudier les pages des Écritures et davantage ton caractère devient clair pour nous. Nous savons distinguer la lumière des ténèbres. Nous savons te connaître de la confusion et nous avons une compréhension claire. Cette lumière continue de briller. Merci car cette parole prend vie dans nos cœurs. Je prie que tous les malades, pour toutes personnes malades, que les malades prennent fin. Les corps malades soient guéris. Les corps malades soient guéris. Merci pour la bénédiction sur cette famille de Dieu. Merci pour la connaissance révélée qui continue de grandir dans nos cœurs. Et nous nous réjouissons ce soir car la victoire nous appartient. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit Amen sur notre finalité. Allez-y, célébrez la parole de Dieu dans ce bâtiment ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenez votre offrande d'honneur, donnons ce soir alors que nous nous apprêtons à aller voir Actes des Counselors. Pour les offrandes en ligne, vous avez les comptes dont les détails sont affichés. Si vous nous donnez votre argent et vous nous soutenez, nous ferons davantage pour que davantage de personnes soient atteintes par l'Évangile. Merci de donner votre offrande. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour vos dons, vos offrandes. Les dons iront au compte bancaire de Power City International. TV, the banking details are scrolling online. The banking details are scrolling. You don't want to go away. You want to stay with us because in 2 minutes I'll be joining Mr. Michael Bush so we can bring clarity to questions. Father, we pray Père, nous prions ce soir qu'alors que nous donnons nos offrandes, dégage une douce odeur pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.